Israël. Communauté d'hommes venant du monde entier. Centre des religions. Pays au passé unique. Israël est également le point de rencontre pour de nombreux hommes sur les traces de celui qui changea l'histoire du monde, Jésus. Était-il un gourou, un fondateur de religion, un juif fanatique ? Qui visite Israël avec les yeux ouverts, marche constamment sur les pas et les traces de Jésus. Les nombreuses fouilles archéologiques dans le pays donnent des explications sur le contexte historique et culturel de sa vie. Les personnes qui, comme nous, veulent en savoir plus sur Jésus, visiteront en premier lieu les sites mentionnés dans la Bible. Ces sites nous montrent à quel point il a été imprégné de sa patrie et de son peuple. Jésus a grandi, appris et travaillé parmi les Juifs. Les lois, les valeurs, les usages et les coutumes juives jouent un rôle clé pour la compréhension de qui est Jésus. Transmises de génération en génération, les traditions juives ont traversé les siècles et sont restées quasiment inchangées. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que les Juifs qui vivent en Israël savent où est né Jésus? Où est né Jésus? Jésus est né à Nazareth, Jérusalem. À Bethléem. À ce que je sache, Jésus est né à Nazareth. Jésus? À Bethléem. Nazareth. Jésus est né à Bethléem. Bethléem est située à 11 km au sud de Jérusalem et elle a toujours été une petite ville. Aujourd'hui, seulement 30 000 chrétiens et musulmans arabes y vivent. Est-ce donc ici qu'est né cet homme qui a changé le monde comme personne d'autre? Bethléem se trouve à la frontière entre le désert aride et les champs fertiles. D'un côté de la ville, on rencontre les nomades avec leurs troupeaux et de l'autre, les paysans cultivant leurs terres. Rien de nouveau sous le soleil puisque ceci est le cas depuis la nuit des temps. Nous sommes là en train de visiter les champs des bergers dans la contrée proche de Bethléem. C'est ici que reprennent vie les anciens récits bibliques, comme par exemple l'histoire de Noël. Les bergers font paître leurs brebis à la manière de leurs ancêtres. Parfois même, ils trouvent un abri dans une des nombreuses grottes de la région. Comme le rapporte la Bible dans le Nouveau Testament, ce sont des anges qui auraient averti les bergers de la naissance du Messie. Quiconque part à la recherche des traces de Jésus s'entendra rapidement prononcer son nom en hébreu, Yeshua. Prénom choisi par ses parents Joseph et Marie, Yeshua signifie « Dieu sauve ». La Bible décrit Yeshua comme étant le fils premier-né d'une famille nombreuse. Mais qui étaient ses frères et ses sœurs, ses parents, sa famille? Quelle importance avait-il pour lui? Le Nouveau Testament rapporte que Jésus a été circoncis selon la coutume juive le 8e jour après sa naissance. Nous visitons une famille et prenons part à la cérémonie de circoncision appelée Brit Mila. Par cet acte rituel, le nourrisson est accepté dans la communauté juive. Cette tradition rappelle l'alliance qu'Israël a faite avec Dieu. La coutume de la circoncision des membres masculins est aussi bien fêtée par les musulmans que par les juifs.
Revenons à Bethléem. Le blé pousse dans les champs avoisinants. Le blé a une signification importante pour cette ville. Bethléem se dit en hébreu Beit Lehem, ce qui veut dire la maison du pain. La boulangerie d'un arabe vivant dans la région. Le pain en forme de galette ronde est appelé pita. Il est préparé et cuit d'après une recette vieille de plusieurs siècles, exactement comme au temps de Jésus. Le moyen pour transporter le pain n'a apparemment pas beaucoup évolué. L'âne attend patiemment. Le pain nous rappelle ces paroles de Jésus disant « Je suis le pain de vie » et encore « Je suis venu de Bethléem, la maison du pain. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Dans quelle langue s'exprimait Jésus ? Les linguistes présument qu'au temps de Jésus, l'hébreu était un langage courant. Pour les juifs orthodoxes, l'hébreu a toujours été omniprésent. L'Ancien Testament est écrit dans ce vieux dialecte sémitique que les savants ont su transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, l'hébreu est à nouveau parlé dans les rues d'Israël. שלוש בננות, שלוש. ופטרוזיליה? שקל. מה זה בעצם חצי קילו? מה? לא טוב. Pour découvrir comment Jésus a grandi, nous sommes allés visiter une famille juive préparant le Shabbat. La mère salue le jour du repos avec une prière de bénédiction. Le père prie avant le repas pour le pain et le vin. Il instruit ses enfants dans la loi et les initie aux coutumes juives pour qu'ils les suivent, qu'ils les gardent et pour qu'elles soient transmises plus loin. Les pères, ou ici le grand-père, enseignent leurs descendants à lire la Torah. Source de la loi divine, les 5 livres écrits par Moïse sont l'héritage de tout Israélien. Le petit-fils répète la très vieille profession de foi. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Lors de la prière du matin, des lanières de prière appelées téphilines et une petite boîte contenant les écritures des livres de Moïse sont attachées autour des bras et du front. Jésus a également porté le téphiline pour témoigner à quel point la parole de Dieu était importante pour lui. Est-ce que Jésus est allé à l'école ? À l'époque de Jésus, les Juifs avaient déjà développé un bon système scolaire. Yeshua a dû lui aussi assister aux cours donnés dans un cheder, une école élémentaire pour Hébreux, où un rabbi était son professeur de religion. Aujourd'hui encore, les élèves juifs orthodoxes apprennent à lire au moyen de la Torah. La Torah, parole de Dieu écrite sur des rouleaux, est sacrée. Beaucoup de jeunes juifs apprennent les saintes écritures par cœur. Ils lisent les textes, les interprètent, déchiffrent la pensée et l'esprit, puis ils en discutent ensemble. Souvent, les textes de la Bible sont lus d'une voix chantante, à l'exemple de ce psaume qui dit « Jérusalem est construite comme une ville où les racines poussent pour donner gloire à Dieu. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment se portent bien, que la paix soit dans tes murs et la sécurité dans tes palais. »
Ici, dans les grottes de Qumran, à 1 heure de voiture de Jérusalem, des écrits de l'Ancien Testament ont été découverts en 1947. Ils offrent un bon aperçu de l'enseignement et de la vie des Juifs avant la naissance du Christ. De sa sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, de Jérusalem au Temple, la Torah a accompagné le peuple d'Israël tout au long de son histoire. Les manuscrits de la mer Morte sont aujourd'hui conservés en sécurité au musée Israël. Une partie de leur histoire et surtout leur profession de foi. Que signifie la Bible pour les Juifs d'aujourd'hui ? C'est un des plus grands récits dramatiques de l'histoire, un peu comme la littérature de Shakespeare. La Torah, je la comprends comme un livre d'histoire. Elle m'aide à garder les vraies valeurs. Elle me donne un but dans la vie. Elle nous montre comment vivre d'une manière juste. Elle fait partie de notre héritage. Elle nous dicte ce que nous devons faire le matin, le soir, chaque semaine, chaque mois et chaque année. N'est-il pas étrange de célébrer un livre religieux en dansant ? Les Juifs le font à l'occasion de la fête de Simchat Torah, où ils expriment leur joie et leur reconnaissance à Dieu pour leur avoir donné ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions. C'est au travers de la Torah que Dieu révèle aux hommes comment vivre une vie juste. Notre voyage se poursuit à Jérusalem. Endroit important pour les Juifs, c'est également la ville où le sort de Jésus s'est décidé. Le temple était bâti à l'emplacement où se trouve actuellement l'énorme mosquée. Les gens de l'époque entreprenaient de longs voyages en groupe pour venir célébrer leur plus grande fête dans ce centre du judaïsme. Du temps de Jésus, d'énormes murailles protégeaient la ville des voleurs. Seules 7 portes permettaient d'y entrer. Bien que Yerushalayim veuille dire à proprement parler « ville de paix », l'ancien siège de David a été conquis et détruit pas moins de 17 fois au cours de l'histoire. Les Juifs accédaient au temple par ces marches d'escalier. Toutes les 3 marches, ils s'arrêtaient et priaient un psaume. La famille de Yeshua voyageait régulièrement à Jérusalem pour aller prier au temple. L'évangile de Luc nous rapporte qu'au retour de la fête de Pâques, les parents de Jésus le cherchèrent à Jérusalem et le trouvèrent dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Étant devenu majeur, leur fils pouvait dès lors partager son point de vue sur la Torah. Aujourd'hui, les Juifs fêtent la majorité de leurs fils à 13 ans révolus. Les jeunes hommes peuvent à ce moment prendre leurs propres décisions quant à la foi. Ils ont également le privilège de pouvoir lire à haute voix les rouleaux de la Torah devant la communauté réunie. Lorsqu'en tant que visiteurs, nous avons le privilège de participer à cet événement, on ne peut pas s'empêcher de penser au jeune Jésus. A-t-il lui aussi marqué une telle célébration avec ses parents ? Il apparaît clairement que c'est à Jérusalem que le détachement d'avec la cellule familiale a commencé. Un processus qui n'est pas exempt de conflits. Ses parents ont dû le laisser partir et s'en accommoder probablement avec un peu de tristesse. Jésus a clairement dit que l'obéissance à Dieu est plus importante que la volonté des hommes, même lorsqu'il s'agit de ses propres parents. Nazareth est aujourd'hui un lieu de pèlerinage qui attire chaque année des milliers de chrétiens s'intéressant à l'enfance de Jésus. Dans cette ville de 50 000 habitants règne aujourd'hui la culture arabe. Un nombre incroyable d'églises se souviennent de Jésus, mais peu d'entre elles apportent un éclairage sur son passé juif. La première église a été érigée en 570 après Jésus-Christ et elle était originairement une synagogue. Nazareth a longtemps été une colonie exclusivement juive. Du temps de l'enfance de Yeshua, les bourgades situées en amont de la ville actuelle étaient totalement insignifiantes. Il y avait un proverbe qui disait « Que peut-il donc sortir de bon de Nazareth ?» Y aurait-il ici des indices aidant à mieux comprendre la jeunesse de Jésus ? Une fois encore,
les traditions juives nous donnent un bon aperçu de sa vie. Dans chaque ville juive, il y avait une école de la Torah dans laquelle les jeunes gens devaient étudier les saintes écritures. Dans une école comme la yeshiva hébraïque, 2 élèves lisent simultanément un texte de la Bible et s'interrogent réciproquement. Le rabbi, titre honorifique pour les docteurs de la loi, intervient lorsqu'il ne trouve pas d'explication ou de réponse. À Nazareth, Yeshua a lui aussi étudié la Torah avec un enseignant. Beaucoup de rabbis avaient de jeunes disciples qui suivaient leur enseignement. La plupart des professeurs devaient gagner leur vie à côté des cours qu'ils dispensaient. C'est ce que fit Jésus, qui pourtant portait le titre honorifique de rabbi. Il a appris de son père Joseph le métier de charpentier-menuisier et il a, comme cet homme aujourd'hui, raboté, scié, percé et poli du bois. En tant que membre de la communauté judaïque, mais aussi en tant que parent de la famille de Joseph le charpentier, Jésus se préparait à sa vocation de prédicateur. Il s'entoura de 12 disciples et traversa le pays avec eux. Il a accompli des miracles comme la guérison du paralytique, des aveugles, des sourds et des muets, et il donna à manger aux affamés. Le Nouveau Testament le décrit comme quelqu'un ayant partagé sa vie avec les autres. De par sa propre expérience, il comprenait les problèmes quotidiens des gens. Ses accès de colère, ses jugements, mais également son humour, firent que beaucoup ne comprenaient pas sa mission et le traitaient en ennemi. Changement de scène, le désert juif, 1h de l'après-midi, 39 degrés, le soleil brille au zénith et la chaleur est suffocante. Dans la région où Jésus a vécu, le désert joue un rôle essentiel. Il a fait partie de sa vie et l'a constamment attiré. Les habitants du désert ont su s'accommoder de cette vie rude et isolée. Malgré la chaleur, le froid et les tempêtes, ils y sont restés depuis la nuit des temps. Beaucoup de moines chrétiens ont également été attirés par la solitude désertique. Ils construisaient avec entrain des monastères dans les rochers où ils trouvaient une paix intérieure et le calme devant Dieu. À l'époque de Jésus déjà, les communautés juives cherchaient à se retirer dans le désert. Lors des fouilles de Qumran, les archéologues ont découvert les traces d'une ancienne communauté juive, les Esséniens. Au milieu du désert aride se cachent de rafraîchissants secrets. Dans l'oasis de En-Gedi, David, qui est l'auteur des psaumes et roi d'Israël, a écrit « Ô Éternel, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi comme une terre desséchée. » C'est dans le désert que Jésus s'est préparé pour son ministère. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a souffert de la faim, de la solitude et a dû lutter contre la tentation. Celui qui a l'occasion de passer quelques jours seul dans le désert comprendra certainement un peu mieux ce que Jésus a dû ressentir. Le désert et la fête. 2 opposés qui ne pourraient pas l'être plus. Célébré comme il y a 2000 ans, ce mariage yéménite se déroule dans la joie et la bonne humeur. La veille du mariage, le fiancé, accompagné de ses amis, va chercher sa fiancée et la conduit dans sa maison où ils vont passer la nuit à danser et à chanter. Le lendemain soir, après avoir veillé toute la nuit, se déroulera la cérémonie du mariage. En lisant le récit des noces de Cana, nous découvrons un Jésus qui aime tout particulièrement la vie et les fêtes. Lui qui a changé l'eau en vin nous est présenté comme quelqu'un de joyeux qui veut le bonheur des hommes. Parlant de lui-même, il dit «
je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Le grand souhait de Jésus était de remplir le vide du cœur humain au travers de son amour déversé pour nous et notre prochain. Nous quittons cette ambiance festive pour rechercher le calme sur le lac de Génézareth, un lieu important de la vie de Jésus. Appelé aussi lac de Tibériade, le lac est situé au nord d'Israël, à la frontière de la Syrie. C'est un endroit où différents événements décisifs ont eu lieu. C'est ici que Yeshua a enseigné, qu'il a rencontré ses disciples et guéri des malades. C'est ici également que se trouvait sa patrie. Ce bateau de pêche, dégagé par des chercheurs, a été nommé à l'unanimité bateau de Jésus. Découverte il y a quelques années alors que le niveau de l'eau était exceptionnellement bas, cette épave date de la naissance de Christ. Yeshua était souvent entouré de pêcheurs. Il appréciait ces hommes, leur métier proche de la nature. Il voulait entreprendre quelque chose de grand avec eux. Il appela Pierre, André, Jacques et Jean à le suivre. Il commença une révolution en compagnie de gens prêts à faire la volonté de Dieu et à vivre selon ses commandements. Le lac de Génézareth est un lac riche en poissons. Aujourd'hui encore, beaucoup d'Israéliens et d'Arabes vivent de la pêche. La nuit et l'aurore sont les meilleurs moments pour jeter les filets avec succès. Jésus accompagnait régulièrement ses disciples pendant leur sortie en mer. Il a vécu les tempêtes, les moments calmes et a partagé leurs difficultés. Cependant, il ne les appelait pas seulement à pêcher des poissons, mais également à devenir des pêcheurs d'hommes, qui, au travers de l'amour, l'aide et la reconnaissance, amèneront beaucoup de personnes au salut. Jésus s'attachait plus aux hommes simples qu'aux hommes instruits et présomptueux. Il ressentait de la compassion pour les pauvres, les exilés et les laissés pour compte de la société. Il proclamait son amour aux pêcheurs, aux collecteurs d'impôts et aux prostituées, en leur apportant l'Évangile, cette bonne nouvelle annonçant que Dieu est là pour tous les hommes, pas seulement pour les gens se croyant justes et les hypocrites aux apparences religieuses. Avec des hommes faibles et imparfaits, il voulait sauver l'humanité. Et grâce à ces pêcheurs d'hommes, les apôtres, cette vérité s'est étendue jusqu'au bout du monde. Capernaum, ou en hébreu Kfar Nahum, est situé sur la rive nord du lac. Nous voyons ici les ruines d'une ancienne synagogue datant de l'époque d'après Jésus-Christ. C'est dans cette région que Jésus fit de nombreux miracles. Chassé par les dirigeants et les autorités spirituelles de Nazareth, il choisit Capernaum comme refuge et y installa pour ainsi dire son quartier général. La bonne nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Il prêchait des vérités importantes, il nommait les choses par leur nom, guérissait les malades et libérait les possédés. À la manière orientale, Jésus parlait en images, par des paraboles et captiva par ce moyen quantité d'hommes et de femmes. Les habitants de cette région étaient des gens simples. Ils devaient travailler dur, et beaucoup espéraient que le Messie annoncé dans l'Ancien Testament viendrait les libérer de l'oppression romaine. Quel était le but de Jésus? Il le décrit de manière courte et précise en disant « Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus ».
Yeshua est venu sur cette terre pour les hommes qui ont perdu espoir en Dieu, pour les corps et les âmes malades, ainsi que pour les personnes qui savent qu'elles ne peuvent rien par elles-mêmes. Bien des chercheurs avant nous ont essayé de mieux comprendre la vie de cet homme qui a marqué l'histoire comme personne d'autre. Comme eux, nous nous sommes rendus sur les lieux où Jésus a vécu. Beaucoup de traces ont été effacées par le temps et ne laissent que de vagues suppositions quant à sa vie d'autrefois. Il y a cependant une piste qui nous a particulièrement fascinés et qui nous a directement conduits vers les hommes de sa famille, les Juifs. C'est par eux que nous avons appris l'essentiel sur Yeshua. Dans la deuxième partie du reportage sur Jésus, nous suivrons cette trace qui nous amènera au cœur du peuple juif, de ses traditions et de sa foi. Nous nous intéresserons à un de ces temps forts du judaïsme, le Shabbat, ainsi qu'à la fête des rameaux et celle de la Pâque. Ces festivités étaient honorées et respectées par Jésus, comme le transmettent les évangiles. Nous nous interrogerons aussi quant au but de la vie de Jésus et son effet sur l'humanité.